Tu viens de poser ton téléphone, peut-être sur une table, peut-être sur ton lit, et tu penses qu'il est propre. Mais pendant que tu regardes cet écran, quelque chose vit dessus. Invisible, silencieux, actif. Cette bactérie s'appelle Staphylococcus epidermidis, et en ce moment même, elle est probablement sur ton téléphone. Avant d'aller plus loin, regarde ta main. Tout ce que tu touches dans une journée, poignées de porte, transports en commun, billets, clavier, toilettes, finit ici. Puis ici, ton écran. Selon plusieurs études microbiologiques, un smartphone peut contenir plus de bactéries qu'une lunette de toilette. Certaines analyses ont trouvé entre 10 000 et 25 000 bactéries par centimètre carré sur un téléphone utilisé quotidiennement. C'est plus que sur certaines surfaces de salle de bain, et la majorité des gens ne le nettoient presque jamais. Voici ce qui rend ça encore plus dérangeant. Ton téléphone est chaud. Il produit de la chaleur. Et la chaleur, c'est parfait pour la survie bactérienne. Ajoute à cela l'humidité de ta main, les résidus de peau, les micro-gouttelettes invisibles et les traces de nourriture. Tu viens de créer un petit écosystème portable, un monde microscopique que tu transportes partout. Dans ton lit, à table, aux toilettes, parfois même contre ton visage. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Staphylococcus epidermidis n'est pas forcément ton ennemi. Elle vit naturellement sur ta peau. Elle fait partie de ton microbiote cutané. Elle te protège même contre des bactéries plus dangereuses. Alors pourquoi est-ce inquiétant? Parce que tout dépend du contexte. Sur ta peau, elle est utile. Dans ton sang ou dans une plaie ouverte, elle peut devenir problématique. Dans un hôpital, cette bactérie est responsable d'infections liées aux cathéters et dispositifs médicaux. Elle est opportuniste. Elle attend le bon environnement. Maintenant, imagine ceci. Attends un peu. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que ton téléphone soit dans ta main. Laisse un like si tu as ton téléphone dans la main en ce moment. Écris en commentaire « Je vérifie mon écran » si tu viens de le nettoyer. Abonne-toi pour découvrir la prochaine créature invisible qui vit autour de toi sans que tu le saches. On va voir combien d'entre vous tiennent un écosystème invisible en ce moment. Tu fais défiler ton écran. Tu touches ton visage, tu te frottes les yeux, tu manges sans te laver les mains. Chaque contact est un transfert invisible. Selon une étude de l'Université d'Arizona, 1 personne sur 6 transporte des bactéries d'origine fécale sur son téléphone. Oui, tu as bien entendu, parce que beaucoup de gens utilisent leur téléphone aux toilettes. Et même si tu te laves les mains, ton téléphone, lui, ne passe pas sous le savon. Mais ce n'est pas un film d'horreur, c'est de la microbiologie. Ton téléphone n'est pas sale au sens dramatique, il est vivant. Je suis vivant! Je suis vivant! Yes! Comme toi, comme ton environnement, comme l'air que tu respires. Nous vivons dans un monde saturé de microbes, et la plupart sont inoffensifs. Certains sont même essentiels. Mais l'illusion moderne, c'est de croire que nos objets sont neutres, stériles, inertes. Ils ne le sont pas. Voici ce qui devient vraiment intéressant. Des chercheurs ont découvert que chaque personne possède une signature microbienne. Ton téléphone contient un profil bactérien si spécifique qu'on peut parfois l'associer à son propriétaire. En d'autres termes, ton téléphone porte ton empreinte biologique invisible, il raconte ton histoire microscopique. Où tu vas, ce que tu touches, comment tu vis. C'est presque une carte d'identité microbienne. Alors, dois-tu paniquer? Non. Mais tu dois comprendre. Le monde invisible n'est pas vide. Il est actif. Il évolue. Il s'adapte. Et chaque objet que tu touches devient un carrefour microscopique. Nettoyer son téléphone régulièrement avec un chiffon adapté et une solution appropriée Je nettoie mon téléphone tout le temps, wesh. peut réduire drastiquement la charge bactérienne. Se laver les mains avant de manger, éviter d'utiliser son téléphone aux toilettes, À partir de maintenant, je vais éviter ça. ce ne sont pas des gestes paranoïaques. Ce sont des gestes conscients. La prochaine fois que tu poseras ton téléphone sur ton oreiller, souviens-toi,
Quelque chose vit déjà dessus. Ouh, quelque chose vit déjà dessus. Regardez comme ils dansent. Je vais les aider à grandir. Ce n'est pas forcément dangereux, mais c'est réel. Et ce n'était qu'un fragment du monde invisible. Tu penses être seul? L'invisible n'est jamais vide. Laisse un like, écris un commentaire, abonne-toi pour ne rien louper.